on va parler de l'étude d'avant-projet. ولا الدراسة يعني الأولية للمشروع. كنا قد تحدثنا على مجموعة من الأمور ما يخص الدراسة التعريفية ولا l'étude de définition. يجب ما يعني سبق أن أشرنا إليه هو يجب القيام بتعريف شامل للمشروع. يعني définir premièrement les besoins, الحاجة أو le besoin, puis après l'environnement total de notre projet. Il faut faire aussi une étude de faisabilité, donc pour avoir, ou bien pour dire que notre projet il est faisable ou non. Généralement pour avoir donc, le feu vert pour avancer. Et finalement, on va choisir un certain nombre de variantes pour faire une comparaison sommaire. Finalement, on doit choisir 2 ou 3 pour l'avant-projet. Donc pour l'avant-projet, pour ne pas perdre le temps, donc je vais parler brièvement des points qu'on doit traiter, puis après on va détailler ça après. Ça reste toujours une formation académique, il faut être conscient de ça. Donc pour la première variante, c'est on parle par exemple de point à poutre en béton armé, et la deuxième variante, ça reste le point à poutre en béton précontrainte, le VPP par exemple. Donc j'ai fait le choix de 2 variantes. Puis après, en ce qui concerne le profil en travers, donc j'ai pris la largeur, une largeur de 10 mètres dans notre cas. Et maintenant, on peut passer au prédimensionnement. Donc le prédimensionnement, il s'agit premièrement de la première variante, puis après de la deuxième variante, poutre, ourdi, entretoise, les prédas. Juste des petites formules donc, pour avoir les dimensions de chaque structure ou bien de chaque ouvrage de la structure. Puis après, on peut calculer l'affouillement. Généralement, on doit calculer l'affouillement. Donc pour avoir la hauteur totale de la pile, en ce qui concerne, c'est-à-dire la partie fondation, etc. Et puis après, un exemple de prédimensionnement de la pile, fût de la pile, chevêtre, semelle de la liaison et le choix de type, par exemple les piles marteau, etc. Donc on va parler de ça après. Et puis après, maintenant, on doit faire une analyse techno-économique. Donc on doit faire une analyse quantitative et une autre qualitative. Donc pour quantitative, il s'agit de coût, il s'agit de prix, une estimation du coût par travée. Puis après, en multipliant par le nombre des travées, donc on aura le coût global de notre projet. Finalement, donc en faisant, c'est-à-dire la comparaison, les 2 variantes en ce qui concerne le prix, donc je vais choisir maintenant par exemple le VPP. Après le choix, donc je passe à l'analyse qualitative. Donc il y a plusieurs critères. Donc critères de qualification ou bien, donc ça dépend du projet, donc on peut ajouter plusieurs critères, mais j'ai pris par exemple ici économie, esthétique, exécution, entretien. Donc pour finalement dire qu'il est favorable, peu favorable, et je note finalement, c'est-à-dire j'ai fait le choix de la VPP.